merci, c'est gentil. Je viens juste de refuser un jeton pour un verre gratuit de Jägermeister parce qu'il faut que je sois un peu sérieux. Je me trouve à Rock en Seine, pas pour le festival lui-même, mais pour faire pas mal d'interviews et pour un épisode bonus de toute première fois. Parce que juste avant la saison 4, entre la saison 3 et la saison 4, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir un petit épisode bonus de toute première fois avec de jeunes artistes qui font leur première scène à Rock en Seine. Là, ce que vous entendez en fond, c'est le groupe L'Impératrice, un groupe français très très connu à l'international qui fait cette pop très dance, très sympa, très fraîche. Et donc du coup, là, je me dirige vers l'espace presse pour mes interviews. Nous sommes le 3e jour de Rock en Seine. Voilà, ce petit épisode bonus de toute première fois à Rock en Seine avant le lancement de la saison 4. C'est parti. Avec Premier Métro qui vient tout juste de descendre sur scène il y a même pas une demi-heure et qui vient de jouer pour la première fois sur scène à Rock en Seine. Comment vous vous sentez pour ce premier concert à Rock en Seine du coup? Hyper heureux, comme Dim disait, sur un nuage quoi. Et puis comme tu dis, le fait que ça fait 1 an que le projet soit lancé, que ce soit allé super vite et c'est vraiment un rêve de jouer là et le concert s'est trop bien passé donc on est trop bien quoi. Et c'est parce que justement ça représente quoi pour vous Rock en Seine? C'est un festival auquel vous alliez quand vous étiez plus jeune peut-être? C'est quoi pour vous la Rock en Seine en fait? Je vais parler que pour moi du coup mais moi c'est mon festival préféré. C'est vrai. Non mais c'est vrai, j'y suis allé 8 fois déjà. J'ai vécu la séparation d'Oasis ici, j'ai vu mon meilleur concert de tous les temps, Arcade Fire et tout. Pour moi c'est vraiment quelque chose de jouer ici quoi. Et donc je suis tout chose quoi. Ah ouais. Et justement vous disiez vous avez du coup ouvert la scène Firestone, donc le public était au rendez-vous. Vous avez senti comment le public? Nous on était super surpris parce que déjà il y avait plein de monde devant la scène au moment où on est entré, ce qui n'est pas toujours le cas. Et surtout, le public il était bouillant. Et à un moment on est descendu dans la fosse avec Dimitri. Ah ouais, carrément. Et tout le monde s'est assis en même temps avec nous. Et après, il y avait la batterie qui remontait. Et là, tout le monde a dansé avec nous. On était vraiment comme un gros pogo géant devant la scène. Enfin, c'était incroyable. Et vivre ça à Rock en Seine, souvenir pour la vie, quoi. Ouais, carrément. En fait, Camille, elle était censée arriver, mais... Bonjour, Clément, enchanté. Margot, enchantée. On se retrouve où vous voulez, ouais, très bien. En attendant, Anna. Donc du coup, justement, là, vous venez de quitter il y a même pas une demi-heure, je crois, la scène du Bosquet. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que là, vous ressentez un peu? Vous êtes peut-être un peu encore dans l'euphorie de la scène, j'imagine? Là, c'est le temps de la fête. C'est le temps de la fête, c'était trop bien. Je pense qu'on a tous pris beaucoup de plaisir vraiment sur scène, mais l'équipe était adorable. Ouais. Et ils nous ont envoyé plein de ondes hyper positives et je pense qu'on a passé un super concert. Ouais. Voilà. On trouve que c'est trop court maintenant, 40 minutes. Ouais, du coup maintenant je suis un peu en mode ça aurait peut-être pu durer plus longtemps. On était bien finalement C'est quoi. ça, parce qu'en plus vous avez 3 albums maintenant, Ouais. donc du coup vous avez quand même pas mal de morceaux, j'imagine, à jouer. On ne joue pas. Quand hein, on joue d'ailleurs. Non, en fait, on a sorti notre album précédent juste avant le confinement. D'accord. Et c'est un album qu'on n'a pas du tout pu défendre sur scène ou très peu. Et du coup, là, avec le nouveau qui est sorti en février. Oui. Là, on s'est dit, on le joue. Donc, on joue pas trop de vieux morceaux. On joue surtout. C'est vraiment le dernier qui est sorti, ouais. Quasiment tout. Il y a deux morceaux qui sont de l'ancien album. Du précédent, du deuxième du coup. Et justement, vous, qu'est-ce que ça fait? Donc après 3 albums, vous commencez maintenant à mettre un peu votre patte dans la musique indé, dans la pop indé. Là, vous jouez à Rock en Seine pour la première fois. Ça représente quoi comme festival pour vous? C'est un festival que vous connaissiez, vous y allez en tant que festivalier, et peut-être c'est un truc un peu cool de jouer à Rock en Seine, j'imagine. Alors c'est méga cool, premièrement, et moi je suis lyonnais donc Rock en Seine c'est pas trop mon... J'y suis allé une fois à Rock en Seine, mais c'est évidemment très content, c'est quand même un gros festival et c'est notre premier je pense vraiment gros festival quoi, comme ça quoi. Je pense, ouais. Quoi. Camille qui joue de la trompette, saxophone, qui chante avec moi, on a toutes les deux grandi dans une ville juste à côté d'ici. D'accord. Donc en fait on est souvent venus à Rock en Seine.
c'était pas le même prix à l'époque de ces 3 jours à Rock en Seine. Ah oui. Non. Et en plus, on avait un truc super avec notre lycée. On avait ce qu'ils appelaient des passes culture. Donc en fait, on avait Oh, c'était génial. Donc on a vu des trucs de fou. Voir des concerts, ah ouais. Et du coup, pour nous, c'était un truc particulier de jouer là. C'est vraiment un des premiers festivals. Ouais. On n'était pas encore copines. Oui, je sais pas. On devait avoir 16-17 ans quand on est venus les premières fois. Donc, et je me souviens, je m'étais dit un jour, j'y jouerai. Et du coup, je suis trop contente. Mais c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a des petites ados, nous ados, qui sont bien, ils sont bien contentes là. Donc je suis maintenant avec Social Dance et vous venez juste il y a 1 heure de quitter la scène, c'était la scène du Bosquet cet après-midi. Comment ça s'est passé du coup là? Qu'est-ce que vous avez un peu en tête de ce qui vous vient là après cette première heure Écoute, franchement beaucoup d'adrénaline quoi principalement. En fait on a du mal à vraiment avoir un ressenti hyper précis 1 heure après un live quoi, tu vois ce que je veux dire, mais on est juste content je pense, hyper fiers d'avoir été à Rock en Seine quoi. Vous aviez pas mal de monde dans vous parce qu'en plus c'est samedi après-midi donc j'imagine qu'il y avait... Carrément, et en fait le mieux c'est de commencer, il y avait déjà pas mal de monde, on s'attendait pas à autant, ça c'est clair, et en fait le mieux c'est de commencer toujours avec un public, et en fait quand tu vois à la fin du concert que le public s'est triplé, quadruplé, et là tu sais que ça a été un bon concert quoi. Parce que justement vous avez publié vos premiers morceaux, si je ne m'abuse, votre premier EP l'année dernière. Ouais. Je crois, et ça fait pareil quelques années que vous êtes dans la musique du coup. Et là c'est votre première fois à Rock en Seine, ça représente quoi pour vous ce festival? C'est un festival que vous connaissiez, je crois que vous êtes de Marseille, donc je sais pas si c'est forcément un festival auquel vous assistiez il y a quelques années avant de jouer en tant que groupe, mais ça représente quoi pour vous cette scène? Pour le coup, pour Rock en Seine en particulier, c'est un festival où on est allé quelques fois avec Thomas et surtout avec plein d'autres potes. Donc le fait d'y aller, mais de l'autre côté de la scène, c'est assez impressionnant. Et c'est vraiment trop bien. Alors, je pense qu'on réalise pas encore. Quand on vous a proposé de jouer à Rock en Seine, pour vous c'était une sorte de petit rêve qui se réalisait, j'imagine Clairement. Peut-être. Clairement, ça a été une petite explosion quand même, hein, qu'on se le dise. On a mis aussi du temps à y croire et puis après on a bien taffé pour, mais on a mis un petit... clairement, beaucoup d'adrénaline. En fait c'est ça quand c'est un festival qui est un peu sentimental dans le sens où il y a toujours une programmation qu'on a tous trop kiffé, et depuis 20 ans hein, d'ailleurs, du coup ça fout toujours une petite pression en plus, surtout quand on l'a fait, voilà. Et là du coup ça redescend j'imagine et vous êtes un peu encore dedans, vous avez peut-être il y a un truc qui vous a un peu marqué peut-être pendant le live, je sais pas, un mouvement de public ou une chanson qui a particulièrement peut-être capté le public, il y a un petit truc peut-être, je sais pas. Moi ce qui m'a marqué c'est que Ange a fait sa spéciale et a cassé une corde, ça m'a marqué. Et je sais que quand il casse une corde, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête, donc je le connais bien. Il y avait une guitare de rechange, il y avait des cordes de rechange quand même pour... Non, et sinon globalement c'est vrai qu'en fait notre live il est construit de sorte à ce qu'il y ait une espèce de montée en puissance constante quoi, tu vois, donc en fait on a plus envie de retenir la globalité du live, tu vois, tu vois, on doit sentir les gens monter avec nous et vraiment nous accompagner quoi, c'est vraiment ça qu'on retient en général, voilà. Et ça arrive souvent que tu casses une corde du coup Oui, assez souvent. Je fais ce que je peux hein, pour essayer d'entretenir cette machine, mais je sais pas, elle bougonne un peu en ce moment, c'est pas très grave. C'est l'énergie, c'est pour ça, c'est l'énergie. C'est clairement ça, c'est clairement, je la maltraite un peu aussi la pauvre. Il y a une part de responsabilité. Je suis avec NKA qui vient tout juste, je crois, il y a à peu près une petite demi-heure, je pense, de quitter la scène t'étais à la scène Île-de-France. Comment ça s'est passé? Comment tu te sens là, juste après avoir quitté cette scène? Je me sens bien. Tu veux ramasser ta trousse? Il n'y a rien d'important dedans. Ok. C'est où je mets l'enregistreur normalement. Ok, l'enregistreur n'est pas dedans, du coup on est bon. Non mais je me sens bien, j'ai passé un super moment sur scène et voilà, c'était cool de faire ce premier Rock en Seine. Et je suis super reconnaissante et tout, j'ai trouvé que le public était hyper chaleureux et je me suis sentie portée, donc c'est chouette. Je me sens bien sur scène, c'est un moment spécial, on est tous réunis au même endroit, au même moment, on vit la même musique, même si on peut la ressentir différemment, c'est chouette.
Parce que justement, ces chansons sont assez douces, sont assez soul, il y a quelque chose de très très doux, je trouve, dans tes titres. Et justement, j'ai l'impression que c'est le bon moyen pour connecter avec le public, non? T'as eu l'impression justement que le public se connectait un peu à toi pendant le concert? Ouais, j'avais l'impression. Et c'est marrant parce que je disais justement à Kelly que je trouvais qui m'accompagne et qui a pris un peu des photos, je trouvais que le public était très doux. Il y avait quelque chose d'hyper attendrissant. Donc je sais pas si c'est. Je pense qu'ils m'ont donné beaucoup de douceur et que du coup, voilà, c'était un échange de douceur. Voilà. Trop cool. Je suis un vieux dans l'histoire. Alors du coup je suis avec Tessa Gali et qui vient juste de terminer, tu jouais je crois en milieu d'après-midi si je dis pas de bêtises, à la scène Île-de-France et tu viens juste de terminer donc du coup ton set. Comment tu te sens après cette sortie de scène là il y a une petite heure? Écoute, on est un peu sur un petit nuage là avec les musiciens. Ça s'est très très bien passé, franchement le public était au rendez-vous, tout le monde était là. Est-ce que tu veux que je le tienne? Non, t'inquiète. Tout est bon, ok, il y a un petit micro pour m'entendre. Mais donc du coup, non, ça s'est très bien passé. On avait beaucoup révisé, on avait beaucoup investi d'énergie dedans et le résultat était au rendez-vous aussi, donc je suis très fière de nous. Et puis voilà, on est assez fatigué, on a faim, comme on a pu te le dire, mais bon, on s'en fout parce qu'on est à Rock en scène, donc c'est cool. Ouais, c'est ça. Oui, justement, tu dis que vous avez beaucoup travaillé. Est-ce que justement Rock en scène, ça représente quoi pour un jeune artiste? Que tu as publié ton premier morceau du coup l'année dernière, un an après, tu es déjà à Rock en scène. Ça représente quoi? Comment tu t'as vécu ça et tu t'es préparé comment? C'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça en vrai, mais c'est un peu fou quoi. Rock en scène, c'est un festival, j'en entends parler pareil, oui, comme j'ai pu dire, tous les ans, voilà, la télé, tout ce que tu veux. Et j'ai jamais été à un festival, vraiment c'est la première année où je vais à des festivals en 2023, voilà. Donc j'ai découvert un peu l'univers déjà en tant que public, mais après du coup là en tant qu'artiste, et franchement je veux revenir tous les ans quoi. Vraiment invitez-moi tout le temps s'il vous plaît, je veux revenir. Mais c'était incroyable, incroyable. Qu'est-ce qui t'a plu justement c'est de se dire bon là le public il vient, peut-être qu'il vient, tu ne connais pas, comment t'as fait justement pour... Yes. Alors ça justement c'était une de mes craintes. Ouais. Je me suis dit on a Rock en scène, bon même si maintenant les festivals il n'y a plus vraiment de genre à proprement parler, tu vois, qui est vraiment dans une boîte. Mais je me suis dit voilà, c'est quand même peut-être des rockers. Vu la programmation en plus de ce dimanche 27 août, voilà, il y avait énormément de gratteux, de métalleux, tout ça, et j'avais un peu peur qu'il y ait personne, mais en fait c'est ce qu'on m'a dit, c'est que Rock en scène, le public est très curieux. Et la scène Île-de-France est très bien placée dans le sens où elle est vraiment dans le chemin de la grande scène. Elle est un peu au milieu. Exactement. Ouais. Du coup, elle est ouverte, donc on peut entendre. Et pareil, voilà, même aux balances déjà, il y avait des gens qui venaient voir, un peu curieux et tout. Et du coup, les gens sont arrivés très vite. Mais c'était quoi la question déjà? J'ai oublié. Comment justement t'as fait pour te préparer? Et comment t'as fait pour alpaguer un peu le public? Alors. C'était ta crainte, tu disais justement, et finalement ça a été. J'ai rien fait forcément pour alpaguer le public parce que de base justement j'avais une stratégie où avant de passer je voulais aller parler aux gens. Okay. Mais il y a l'introverti en moi qui m'a dit non. Du coup on n'a rien fait de tout ça. Mais en fait j'ai confiance en mon son quand même et en ce qu'on dégage sur scène tous les trois. Du coup je me suis dit franchement les gens vont venir et puis s'ils viennent pas c'est comme une belle expérience. Donc ça prend quoi. Donc ça c'est parfait. Et Marguerite Thiam. C'est Île-de-France, si je dis pas de bêtises, il y a même pas une heure je crois. C'est ça. Comment tu te sens juste après avoir quitté cette scène? Moi j'ai toujours un peu la petite heure où je suis un peu dans les vapes, ouais, tu vois, tu te remets en question, t'as des doutes sur des trucs, c'est con hein. C'est dès la fin de... Ouais, j'ai du mal à savourer tout le temps à 100%, mais ça c'est mon problème qu'il faut que je règle. Mais non, mais sinon je suis très contente d'avoir fait ça, franchement j'ai kiffé, je suis trop contente d'être à Rock en scène. En artiste ça change, c'est un des premiers festivals que j'ai fait dans ma vie, Rock en scène, en tant que spectatrice. Et du coup ça me fait plaisir de venir jouer ici. Quand tu viens être en spectatrice, tu te dis pas qu'un jour tu vas jouer quoi. Parce que justement, c'était quoi ce premier festival, enfin cette première édition que tu avais faite? Tu te souviens des artistes que tu avais vus peut-être? Très bien, parce que je me souviens que c'était ma pote qui m'avait emmené et on était fans à l'époque, c'était le tout début, mais personne ne le connaissait, de Tamino. Il avait fait une toute petite scène. Oui, je sais, j'ai vu, mais sur une plus grande stage en plus. Ouais. Mais là, c'était un tout petit truc et tout, il y avait 30 pecnos.
Et il y avait Tamino, donc je me souviens vraiment de Tamino. Ah ouais. Après, j'avais, je sais plus quel âge j'avais, mais j'ai bu un peu trop et je me souviens plus du reste. Et justement, du coup, Rock en scène, ça représente quoi pour toi en tant qu'artiste que tu as sorti tes premiers morceaux l'année dernière? Tu en as sorti un récemment, là, il y a quelques mois. Justement, ça représente quoi comme scène pour toi, Rock en scène? C'était un gros challenge? C'était beaucoup préparé? Bah, en fait, c'est le nom surtout qui est frais au-delà de la scène, parce que là, on a fait quand même pas mal de festivals. J'ai fait des plus grosses scènes que celles que j'ai faites aujourd'hui. Mais comme le nom, tu connais moins, tu te projettes moins et tout. Rock en scène, c'est quand même un festival que je trouve assez niche, de bon goût quand même. C'est un peu les intellos du festival. Et j'ai kiffé ça, et donc j'étais très honorée de pouvoir le faire. Donc franchement, je suis très contente, je vais pas te mentir. T'as eu un petit moment peut-être là, pendant ton live avec le public, qui s'est passé un truc que t'as retenu, qui t'a un peu marqué pour cette première fois? Bah franchement, moi j'avais des problèmes de retour, bref. Et du coup j'avais des sensations de pas donner ce que je voulais donner, qui ne recevaient pas de la même façon. Et en fait, quand j'ai eu les applaudissements à la fin d'un morceau qui s'appelle Deuxième Bouteille, qui est un morceau très triste et tout, j'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens émus, et ça m'a fait relativiser sur tout le reste. Tu dis que c'était cool, que ça touchait. Ouais, voilà. Le but, c'est que les gens entendent les paroles, en fait. S'ils entendent, s'ils sont touchés, qu'ils dansent pas, je m'en fous. Je veux juste qu'ils se souviennent, quoi. Et pour finir, je me demandais du coup ce que c'était la suite pour toi, si tu avais des nouveaux morceaux qui allaient sortir, peut-être un premier EP, sur quoi tu travaillais. Peut-être que le festival t'a aidé à voir un peu quels morceaux fonctionnaient, lesquels fallait peut-être changer, je sais pas trop. Ah bah franchement, je vais pas te mentir, depuis le début, on sait comment sortir quel morceau, on a notre truc très rodé et tout. Mais du coup, là, je viens de signer chez Epic, un label de Sony, et du coup, j'ai un EP de 7 titres qui existe en fait depuis bientôt 1 an et demi, tu vois, donc on a fait 1 an de scène sans avoir les sons sortis. C'est complexe, c'est un autre rapport à la scène, tu dois choper les gens. Donc j'ai hâte que ça sorte, ce qui va être le cas grâce à la signature. Enfin, on voulait le faire avec eux. Donc du coup, ça va sortir vite, et je vais pouvoir faire des scènes où les gens connaissent les titres. C'est ça. Et voilà, c'est un 7 titres, et l'EP il s'appellera Comme les Grands. Bah, super, bah écoute, merci beaucoup. Bah merci à toi. Je te laisse redescendre un peu tranquillement. Ouais, c'est gentil. Voilà, Rock en scène 2023, c'était Billie Eilish, Tove Lo, Falls, les Strokes, mais c'est aussi tous ces petits artistes, Tessa Gali, En attendant Anna, Marguerite Thiam, NKA, Premier Métro, Social Dance, sont des jeunes artistes qui parfois ont déjà eu des morceaux qui ont explosé, d'autres qui sont sur le point d'exploser. Ils ont tous des projets qui vont arriver, qui sont vraiment très très chouettes. Donc vraiment, écoutez ces jeunes artistes. Et rendez-vous en 2024 à Rock en scène, toujours sur ces petites scènes, mais aussi sur les grandes scènes. Et à dans un an.